Bonjour, alors aujourd'hui la vidéo est un peu spéciale parce que c'est un tag, jamais fait de tag, c'est la première fois, mais celui-là j'avais envie de le faire. Donc c'est un tag qui a été lancé par les américaines, Samantha March et je sais plus qui, de toute façon je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et c'est le tag des palettes d'ombre à paupières. Alors moi je l'ai vu pour la première fois sur la chaîne de la petite québécoise. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos, je l'aime bien, elle est sympa comme tout. Et donc elle a fait ça en français, mais après je me suis rendu compte qu'en fait c'était un tag américain à la base. Donc il s'agit de répondre à 13 questions et de montrer 13 palettes de notre collection. Donc la première, c'est la palette la plus récente. Et là, en l'occurrence, j'en avais plusieurs parce que j'ai fait un haul pour mon anniversaire au mois de janvier. Je me suis acheté plusieurs palettes. Mais celle que j'ai envie de vous montrer, c'est la Born to Run de Urban Decay, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai eu un bon d'achat pour mon anniversaire et je me suis acheté entre autres celle-là. Je la trouve vraiment jolie. Mais je dois avouer que là, elle est dans mon panier du mois. J'ai un peu de mal à savoir comment l'utiliser. Et j'ai un peu de mal à trouver des looks avec que cette palette là. Moi j'ai plutôt tendance à partir sur des looks un petit peu monochromes. Et là il y a beaucoup de couleurs et je me sens un petit peu perdue. Je la trouve toujours aussi jolie, la qualité m'a l'air très bien. Mais je suis un petit peu... Quand je la vois je me dis qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a un bon assortiment de mat et d'irisé, il y a des très jolies couleurs. J'ai pas encore utilisé ces violets là, mais je pense que c'est dans un de mes prochains looks, je vais le faire. J'en ai utilisé quelques-unes et jusque là je ne suis pas déçue, je suis juste un petit peu perturbée. Oui. Donc voilà pour ma palette la plus récente. Du coup vous avez peut-être deviné, la suite c'est ma palette la plus ancienne. Et comme sur plusieurs de ces questions-là, j'ai un peu hésité, je suis pas absolument sûre de moi, mais je pense que c'est la Naked 1 de Urban Decay encore. Puisque quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, c'est la première palette que j'ai achetée, donc je pense que c'est ma plus ancienne palette. Je crois. Et elle est toujours aussi jolie, hein, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je ne l'ai pas utilisée tant que ça, mine de rien. Attendez, je vais enlever le pinceau. Elle n'a pas l'air ultra utilisée, je dois bien avouer. Même si pendant quelques temps je l'ai utilisée pas mal parce que c'était à peu près la seule que j'avais. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, je dois bien avouer que la fièvre acheteuse m'a rattrapée assez vite. Et donc j'ai acheté pas mal de choses en assez peu de temps finalement. Mais quand je la regarde, franchement, je l'aime beaucoup. Même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. J'aime beaucoup le Toasted. J'aime beaucoup Sidecar, Smog aussi, ces trois-là très jolis. Donc j'ai rien à lui reprocher, c'est juste que je m'en sers pas beaucoup. Si un jour je devais me remettre, et je l'envisage, à essayer de toucher le fond sur, vous savez, mon projet Je touche le fond, hein, peut-être bien que ça serait dans l'eau, histoire de m'en servir un peu plus. Et du coup j'envisage aussi de la mettre dans un des paniers mensuels dans pas trop longtemps. Genre peut-être à l'automne ou un truc comme ça, parce que c'est pas mal pour l'automne je trouve. Alors ensuite on a la palette la plus chère. Alors là c'est pareil, tout dépend de ce qu'on appelle par la palette la plus chère. Est-ce que c'est la palette la plus chère sur son prix de départ, ou est-ce que c'est la palette où on a dépensé plus d'argent? C'est pas forcément la même chose, parce que moi j'essaye d'utiliser un maximum des codes de réduction. Donc c'est assez rare que je paye les choses à leur prix de base. Ou est-ce que c'est la palette la plus chère en termes prix par gramme? Et tout ça, ça donnerait des résultats différents. Je me suis quand même décidée pour ma palette de Make Up For Ever que j'ai fait moi-même. Je sais pas si c'est pas un petit peu triché d'ailleurs, parce que elle n'est pas disponible dans le commerce, c'est moi qui ai choisi toutes les couleurs. Mais c'est donc une palette, à la base c'est une palette magnétique, que j'ai remplie sur Sephora. Je sais pas si c'est encore possible, parce que ça fait un petit moment. Avec 12 fards de Make Up For Ever. J'ai passé un temps à les choisir, je vous explique même pas, mais ça m'a fait... enfin, je me rappelle encore avoir le plaisir de comparer les swatchs et de choisir, etc. Chaque panne, il me semble,
valait 16 €. Et je crois que j'avais dû avoir 20 ou 25% dessus. Mais ça fait quand même, je sais pas, autour de 150 €, un truc comme ça. Donc c'est ma palette, là où c'est la palette où j'ai mis le plus d'argent. Les couleurs sont très très jolies, mais bah, dites, je m'en sers pas. Ça c'est pareil, il va falloir que je mette des couleurs dans mon panier du mois parce que c'est pas possible quoi, je m'en sers jamais. Parce que en fait, je crois que, si je sais pourquoi je m'en sers jamais, je m'en sers pas parce que je l'ai conçu, j'ai choisi les teintes une par une parce que je trouvais les couleurs jolies une par une. Par contre, j'ai pas fait une palette qui est un ensemble un petit peu cohérent. Par exemple, il n'y a quasiment pas de mat, il y a essentiellement des irisés. Et du coup, je peux difficilement m'en sortir en ne prenant que cette palette-là et pour faire un look. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte une ou deux couleurs que je mette dans une petite zipalette dans mon panier du mois pour m'en servir comme couleur, mais en conjonction avec une autre palette. Vous voyez. Mais donc voilà la palette sur laquelle j'ai dépensé le plus d'argent. A contrario, la palette sur laquelle j'ai dépensé le moins d'argent, les palettes les moins chères, ce sont des petites palettes Wet n Wild que j'ai achetées quand je suis partie en voyage aux États-Unis. Elles sont valables, il me semble, sur Amazon et sûrement sur d'autres sites aussi. Et là, j'ai regardé rapidement, elles doivent être aux alentours de 7 € pour 8 pannes, 8 couleurs. Donc c'est difficilement battable, il y en a des moins chers, mais enfin là quand même, 7 €, c'est vraiment pas cher. Et bah pareil, mais je crois que je dis ça pour quasiment toutes mes palettes, je les utilise pas beaucoup. Pareil, il faudrait que je les mette dans mon panier mensuel bientôt. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment de la bonne qualité, donc je ne regrette pas cet achat. Et j'en ai aussi des petits trios, mais quand on parle de palettes, je me dis que c'est plus à partir de 5-6 couleurs. Des trios, je considère pas ça comme des palettes, je sais pas trop. Mais les trios étaient évidemment encore moins chers que les 8 pannes. Alors ensuite, il y a la palette de tous les jours. Ça pareil, ça m'a posé des problèmes parce que j'essaye un maximum de faire une rotation sur mes palettes et de ne pas utiliser toujours la même chose. D'une part parce que j'ai beaucoup de palettes et que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie d'en utiliser un maximum. D'autre part parce que je m'ennuie assez rapidement sur une seule palette. Donc, j'ai plutôt pris la question dans le sens, si tu devais acheter qu'une seule palette pour t'en servir tous les jours, laquelle ça serait? Et je pense que ça serait la Chocolate Bar de Too Faced. Parce qu'il y a plein de neutres et que voilà, pour tous les jours, c'est vraiment, à mon avis, l'idéal. Vous la connaissez, hein. Il y a une ou deux petites couleurs, mais c'est assez léger. Et sinon, tout le reste, franchement, c'est à la fois très neutre, donc on peut s'en servir tous les jours, mais à la fois, il y a quand même de la variété pour pouvoir faire quand même quelques looks différents. Parce que si j'avais pris une palette plus petite, on a tendance à refaire tout le temps le même look. Donc voilà pour ma palette de tous les jours. Ensuite, il y a la palette la plus colorée. Alors, j'ai une collection qui est quand même majoritairement très très neutre. J'ai pas beaucoup de palettes très colorées. Mais celle que j'ai trouvée la plus colorée dans ma collection, c'est la Urban Decay Vice 4. Encore une Urban Decay. J'ai beaucoup d'Urban Decay. Voilà comment elle se présente. Et je pense que c'est celle qui a le plus de couleurs. Alors, elle n'est pas que colorée, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre de neutres. Mais il y a des verts, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du corail. Donc, ouais, il y a du violet. Je pense que c'est la palette la plus colorée de ma collection. Et encore une fois, malheureusement, je m'en suis pas servi beaucoup. Et pourtant, quand je la regarde, je la trouve super jolie. Vraiment, je suis assez fan, mais je crois aussi, ouais, je pense que c'est un peu le même problème que sur ma palette Make Up For Ever. Autant quand je regarde chaque ombre à paupières les unes après les autres, je les trouve magnifiques, autant j'aurais du mal à ne me servir que de ça pour faire un look. Je crois que j'aurais besoin d'avoir une petite palette de neutres à côté pour compléter le truc, vous voyez. Parce que là, autant oui, il y a quelques neutres là, mais je sais pas, ça me paraît pas tout à fait suffisant pour faire un look. Encore une fois, je fais face à mon amateurisme en ce qui concerne le maquillage. Je fais quand même des looks qui sont assez basiques en termes de technique et en termes de couleurs. Et du coup, ça
Je trouve ça très joli à regarder, mais à utiliser, je suis un peu perdue, quoi. Je sais pas comment faire. Voilà. Mais voilà la palette la plus colorée de ma collection. Ensuite, on a la plus petite palette de sa collection. Alors là, j'en ai deux qui sont pareilles. C'est mes petites... comment ça s'appelle déjà? Petites Pro de chez Vizart. Voilà comment elles se présentent. Et il y a quand même 8 teintes dedans. Et je crois qu'elles font même le même grammage que les Wet n Wild. Non, un tout petit peu moins. Mais elles sont quasiment la moitié de la taille et elles font quasiment le même grammage. Donc voilà comment elles se présentent. Donc ça c'est la petite Pro 2. Vous voyez qu'elle est vraiment toute petite hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment, elle rentre dans la paume de ma main. Et donc dans la même idée, j'ai aussi la petite Pro 3 qui se présente comme ça. Donc voilà pour mes palettes les plus petites, mais pas les moins chères. Du coup, vous l'aurez peut-être deviné, mais la suite, c'est la palette la plus grande. Et je crois que quasiment tout le monde montre la même. C'est la Jaclyn Hill et Morphe, qui est ma palette la plus grande de ma collection. Elle a 35 fards et elle est grande. Elle est plus grande que ma tête. Et je l'aime bien, franchement je l'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de répétitions, même si on a un petit peu quand même. Et puis voilà, il y a quasiment toutes les couleurs sont portables. Là il y a un petit coin de couleur dont je ne m'approche pas trop. Mais sinon tout le reste est très très portable, assez neutre, plutôt chaud. Et franchement bonne qualité, quoi. Rien à dire. Donc voilà ma plus grosse palette. Alors, la palette qui m'apporte les meilleurs souvenirs, avec les meilleurs souvenirs. Ça a été assez facile parce que j'en ai pas beaucoup dans le sens où j'associe pas forcément mes palettes à des souvenirs vraiment précieux de quand je les ai achetées, de je sais pas quoi. Mais quand même, il y a une petite palette qui rentre bien dans cette catégorie puisque je ne m'en sers, pour ainsi dire, jamais, sauf quand je vais à un mariage. Allez savoir pourquoi. C'est la Too Faced Boudoir Eyes. Et d'une part, elle est toute petite, donc quand je dois partir en province, etc., ça me permet de prendre un certain nombre de fards, mais sans prendre beaucoup de place. Donc ça, c'est très très important pour moi quand je me déplace. Et d'autre part, parce que voilà, je trouve que les teintes sont parfaites pour un mariage. C'est neutre, un petit peu rosé, assez romantique. Il y a du clair, du moyen, du foncé. Donc on peut faire franchement un look très très joli avec ça. Et oui, bah, je dois bien l'avouer, je ne m'en sers que quand je vais à des mariages. Donc voilà, cette palette me rappelle les mariages auxquels je vais. La Boudoir Eyes de Too Faced. Alors, la palette qui valait le hype. Donc le hype, c'est quand on parle beaucoup d'une palette, qu'elle est très très à la mode. Est-ce que ça valait le coup d'en parler autant? Est-ce qu'on regrette ou pas, etc. Je sais pas quoi faire de mes cheveux. Et il y en a plusieurs qui rentrent dans cette catégorie. Les Chocolate Bar, elles sont très bien. Les Lorac Pro, elles sont très bien. Les Naked, elles sont très bien. Tout ça, je pense que ça vaudrait le hype. Il y a quand même une marque dont j'avais envie de parler. Et c'est à peu près le seul endroit où je pouvais en parler. Alors, je triche encore un peu parce que ce ne sont pas des palettes qu'on peut acheter telles quelles. Je veux plutôt parler de la marque, c'est Makeup Geek. Je trouve que Makeup Geek vaut le hype. On en a énormément parlé pendant longtemps, beaucoup moins maintenant, malheureusement. Et du coup, je m'étais fait quand même presque 2 palettes entières de fards Makeup Geek. Celle-là, elle n'est pas complètement terminée. Il manque encore un peu d'espace. Il reste encore un peu d'espace. Celle-là, elle est complètement terminée. Et j'ai une tendresse vraiment particulière pour ces fards. Parce que, alors, on pourrait dire aussi que ça me ramène à des bons souvenirs. J'ai passé beaucoup de temps à choisir les fards, à les acheter, etc. À regarder les vidéos de swatch. Et ma foi, je suis pas déçue de la qualité. J'ai vraiment une tendresse pour tous ces fards, je les trouve très jolis. Je trouve que ma palette là, elle est jolie comme tout. Donc voilà, j'aime Makeup Geek. Je triche un peu parce que c'est pas des vraies palettes. Mais quand même, je voulais citer Makeup Geek dans cette vidéo. C'est chose faite. C'est joli, non? Je sais pas, ça me donne de la joie quand je les regarde, mes palettes Makeup Geek. Du coup, forcément, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire une palette qui ne valait pas le hype, en tout cas selon moi, ne valait pas
tout ce qu'on en a dit ne valait pas le fait d'être à la mode. C'est les palettes de Morphe en général, sauf la Jacqueline Hill qui est quand même vachement bien. Mais en particulier la 35O. Et voilà, bon, ouais, je l'ai acheté. J'ai fait mon mouton, je l'ai acheté. Là, pour le coup, je regrette un peu parce que franchement, je vois pas bien l'intérêt. Alors, la qualité, elle est pas mauvaise, hein, ça va. Mais pourquoi est-ce qu'on en a fait tout un foin de cette palette? Donc, c'est une palette avec des tons très très chauds, ce qui en soi ne me dérange pas, hein. Mais il y a 35 fards. À mon avis, avec 10 à 15 fards, on pouvait avoir strictement la même chose. Parce que pour le coup, il y a énormément de teintes qui se répètent. Des brins un peu foncés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a au moins 6 qui sont quasiment identiques. Des marrons clairs, il y en a 1, 2, 3, enfin, etc., etc. Il y a beaucoup de répétitions de teintes. Donc moi je trouve que très franchement on aurait pu faire beaucoup plus petit avec le même résultat. Et du coup je m'en sers pas. Donc pour moi ça valait pas le hype. Alors ensuite on a la palette préférée de notre marque préférée. Là pour les deux, il reste 2 questions et les 2 j'ai eu un peu de mal à trouver. Parce que j'ai pas mal de marques que j'aime bien. J'aime beaucoup Urban Decay, j'aime beaucoup Too Faced, Makeup Geek, je vous l'ai dit, enfin voilà. Mais tout ça, je vous les ai déjà cités, ces marques-là. Donc je me suis dit, tiens, je vais leur parler d'une marque que j'ai pas encore citée, à savoir Tarte. Et Tarte, c'est pareil, j'ai une tendresse un petit peu particulière pour cette marque. Je sais pas trop pourquoi. Sûrement parce que pendant très longtemps, elle était assez inaccessible en France. Maintenant, ça va mieux. Mais ouais, c'est sûrement pour ça. C'est le côté inaccessible qui me donnait très envie. Et en particulier, j'ai la Tartelette in Bloom de Tarte, donc, qui est une palette de neutre, évidemment, qui sent bon le chocolat. J'en ai pas 50 hein, des palettes de Tarte. Hein. J'ai celle-là, j'en ai une autre, j'en ai une de blush. Je crois que c'est à peu près tout. Donc j'ai pas énormément de choses de Tarte, donc du coup c'était pas très dur de choisir ma préférée. Mais celle-là je l'aime bien parce qu'elle est très neutre. Voilà, toutes les couleurs me plaisent, toutes les couleurs sont portables. Je pense qu'on aurait pu faire avec une seule de ces 2 couleurs-là. Mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Elle sent bon le chocolat, je sais pas si j'ai déjà dit. Et voilà, c'est très portable. Donc voilà pour ma palette préférée de ma marque préférée, même si c'est pas tout à fait ma marque préférée. Je n'ai pas de marque préférée, mais c'est une de mes marques préférées. Et enfin, la palette que j'ai le plus utilisée, là pareil, c'était pas facile, parce que j'ai pas beaucoup de palettes avec beaucoup d'utilisation, vu que je tourne beaucoup et que j'en ai beaucoup. Voilà, la plupart d'entre elles ont l'air à peu près neuves quand même. Hein. De tout ce que je vous ai montré, il n'y a pas énormément d'utilisation dessus, en tout cas de visible. Ouais, par exemple, la Tartelette in Bloom, il y a là où il y a le mot Tarte qui est effacé, mais c'est à peu près tout. Mais quand même, j'ai trouvé la Lorac Pro 1, ce qui me permet aussi de parler de la marque Lorac, que j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai la Lorac Pro 1, elle a été dans mon projet Je touche le fond l'année dernière. J'ai donc touché le fond sur la teinte Pewter. Mais je trouve que c'est la palette où on voit le plus d'utilisation. Alors bon, je ne l'ai pas achetée neuve, donc elle avait déjà un petit peu d'utilisation quand je l'ai achetée, mais pas beaucoup. Et par exemple le mauve là, j'ai quand même pas mal avancé, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un beau creux. Il y a un creux aussi dans Nude, Champagne un petit peu, Cream un peu, White un peu, enfin voilà. J'ai quelques creux. Et je crois que c'est la seule palette où il y a à la fois un pan et des creux ailleurs. Donc voilà pour la palette la plus utilisée dans ma collection, je pense. Bon bah voilà, ça y est, j'ai répondu aux 13 catégories. N'hésitez pas à faire aussi cette vidéo ou à me dire éventuellement en commentaire ce que vous mettriez dans chacune des catégories. C'est le hashtag, il me semble, eyeshadow palette tag ou quelque chose comme ça. De toute façon, je le remettrai en barre d'infos, enfin je mettrai des infos en bas. Avec, je vous disais, la petite québécoise qu'il a fait et que j'aime bien. Mais là, j'ai vu en ce moment, toutes les youtubeuses américaines font le tag. Donc voilà.
Vous tapez ce hashtag là sur YouTube et vous allez trouver 20-30 vidéos. C'est très à la mode en ce moment. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.